Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie de vous tenir compagnie durant 2 heures, ainsi que l'équipe formidable qui est à l'arrière pour vous, hein. Mais là, tout de suite maintenant, vous savez ce qu'il vous faut faire? Oui, vous avez le Natel, il est là, à portée de main. Alors allez-y, vous allez dans la rubrique message et vous allez tout simplement taper le mot TVM suivi du chiffre 3. TVM3 et vous l'envoyez au numéro 700. Ça vous permettra de participer au tirage au sort pour la modique somme de 1 franc. Ben, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc allez-y, faites-le ce petit concours, c'est top, c'est maintenant. Pour les personnes qui n'auraient pas de Natel, ben vous aussi, hein, vous avez le droit. Il n'y a pas de raison, parce que vous n'avez pas de Natel, que vous ne pourriez pas aussi participer au tirage au sort. Alors pour vous, ben, il faudra juste passer par la case poste, mais un petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une petite carte postale où vous allez tout simplement mentionner votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone, que nous puissions vous contacter pour voir à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser vos questions. Eh bien, vous envoyez tout ça tout simplement à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blanc. C'est tout simple. Les deux concours sont envoyés. On peut commencer l'émission. Donc, comme je vous le disais, au 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, vous composez le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et ce soir, mais qui est présent pour vous actuellement? On va faire un petit tour. Allez, on va regarder qui est présent pour vous. Alors, vous avez Michaeline qui est présente pour vous actuellement au code 990. Alors, Michaeline, elle est bien sûr, hein, clairaudiente. Elle peut vous aider à avancer sur votre chemin de vie dans tous les domaines, mais surtout son domaine de prédilection, c'est tout ce qui est achat, vente, tout ce qui est un petit peu juridique aussi. Ça, c'est le top. Si vous avez quelques questions dans ces domaines-là, eh ben, n'hésitez pas à faire appel à Michaeline au 990. Vous avez aussi Savannah qui est au 999 999. Alors, notre chère Savannah, elle peut déjà vous faire des consultations en espagnol, mais pas seulement. Vous parlez catalan? Alors, pas de souci. Parler catalan, c'est vers Savannah qu'il faudra vous tourner au 999. Elle peut vous faire des consultations de médiumité, bien sûr, hein, vu qu'elle est aussi clairaudiente. Elle peut vous aiguiller sur votre chemin de vie aussi grâce au channeling. Elle fait aussi l'écriture automatique. Notre chère Savannah, hein, elle est en connexion directe, hein. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Savannah. Vous avez Michael aussi qui est présent pour vous ce soir. Michael au 624, hein. Michael aussi, alors lui, son grand domaine de prédilection, c'est l'astrologie. Donc, si l'astrologie vous parle aussi, ben c'est vers Michael au 624 qu'il faut vous tourner. Si vous ne connaissez pas encore, mais ça, vous allez apprendre à le connaître. Et oui, nous avons Bruno au 007, hein, notre cher Bruno, qui lui peut vous faire des consultations avec le tarot de Béline, bien sûr. Il peut vous faire des protections, il peut vous faire le secret aussi. Tout ça, ça peut se faire à l'arrière, hein, comme il le fait ici sur le plateau. Donc, n'hésitez pas à le lui demander. Il peut vous faire aussi des consultations en espagnol et aussi en catalan. Et oui, nous avons deux consultants, bon, une consultante et un consultant qui parlent très bien le catalan. Donc, si ce sont vos langues maternelles, eh ben, n'hésitez pas à faire appel à ces deux personnes pour parler dans votre langue maternelle. À part ça, vous avez aussi Maude qui est parmi nous ce soir. Maude au 021. Ah, notre chère Maude. Elle aussi, elle a beaucoup de mensis, hein. Elle est aussi clairaudiente. Ça veut dire qu'elle reçoit directement le message en écoutant le son de votre voix. Eh ben, elle se connecte à vous tout simplement et les messages lui viennent et elle vous les retransmet. Donc, n'hésitez pas à faire connaissance avec Maude au 021. Vous avez aussi présente pour vous, mais
actuellement, comme vous le voyez, elle a un petit téléphone jaune. Alors, quand il y a le petit téléphone jaune, ça veut dire que le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Donc, juste un tout petit peu de patience. Mais nous avons Tracy qui est parmi nous ce soir. Tracy, code PIN 888. Alors, Tracy, elle, déjà, vous parlez l'anglais, c'est vers Tracy qu'il faut vous tourner. Vous parlez l'italien, aussi, Tracy peut vous faire des consultations en italien. Vous parlez l'allemand, pas de problème, c'est aussi vers Tracy qu'il faut vous tourner. Donc, Tracy parle déjà ces 3 langues. Donc, si sont vos langues maternelles, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à Tracy. Tracy, elle peut vous aider grâce à Uriel. Et oui, elle peut directement rentrer en communication avec Uriel qui va vous délivrer de très, très beaux messages. Elle peut vous faire aussi l'écriture intuitive, vous aider à enlever certaines entités. Donc, si vous avez ce genre de soucis, c'est vers Tracy qu'il faut vous tourner au 888. Donc ça, c'est l'équipe qui est actuellement présente pour vous. J'espère que j'ai oublié personne. Si quelqu'un d'autre viendrait à se connecter, je me permettrai de vous l'annoncer. Mais regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Vous voyez bien cette petite échelle? Il y a plein de petits téléphones verts. Alors, les petits téléphones verts, c'est les personnes qui sont actuellement connectées, donc qui sont présents pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et si vous aimeriez mieux connaître les consultants et les consultantes, vous allez tout simplement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Là, vous allez avoir toutes les photos des consultants et consultantes qui sont présents. Et puis, si vous désirez plus faire connaissance avec un consultant ou une consultante, il n'y a qu'à cliquer sur la photo. Et là, par exemple, tiens, je vais vous donner un petit exemple. On va aller voir peut-être du côté de Maude. Je vais le faire pour vous. Alors, du côté de Maude, si vous cliquez sur la photo, on va vous dire qu'elle a le code 021. On va vous dire aussi qu'elle fait de la médiumnité, de la clairvoyance, le channeling. Donc, le channeling, c'est l'écriture automatique, dégagement des entités et le magnétisme. Et puis, juste après, vous avez un descriptif sur Maude. Derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction. Maude est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium, canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer, de vous libérer totalement de tout parasite émotionnel et karmique qui ne vous appartiennent pas et qui obstruent votre chemin de vie. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont faire ressortir votre potentiel et vos capacités à tout changer maintenant, sans plus atteindre, afin de retrouver l'harmonie et la paix. Et vous avez appris, juste après aussi tous ces arts divinatoires. Donc, on retrouve médiumité, dégagement d'entités, magnétisme. Elle a aussi quelques supports. Donc, elle travaille avec le tarot de Marseille, l'oracle G et l'oracle de Béline. Et juste après, si vous continuez, vous avez son petit planning des consultations où là, vous voyez quel jour elle serait présente, à quelle heure elle est présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc voilà. Avec toute notre équipe, vous pouvez faire la même chose. Allez cliquer sur l'image qui vous parlerait et puis peut-être faire plus ample connaissance avec le consultant et la consultante qui vous intéresserait. Donc ça, c'est juste le top pour vous. Mais comme vous le savez, je viens toujours avec beaucoup de thèmes pour vous aider aussi à avancer sur votre chemin de vie. Alors ce soir, on va regarder réaliser vos vœux grâce à la nouvelle lune. Et oui, parce que ce soir, nous sommes le 2 juillet, mais nous n'avons pas seulement une nouvelle lune, nous avons aussi une éclipse lunaire ce soir. Et oui. Donc, on va aller voir comment réaliser ces vœux grâce à la nouvelle lune. La nouvelle lune est parfois considérée comme l'instant d'apparition du premier croissant de lune visible. La nouvelle lune s'observe entre le coucher du soleil et le coucher de la lune.
On peut l'observer quelle que soit notre position géographique. La nouvelle lune dégage beaucoup d'énergie, c'est pourquoi il est bien d'énoncer ses vœux dans cette phase. Ah, mais là, tout de suite, nous avons quelqu'un en ligne pour vous. Bonsoir, Michaeline. Bonsoir, comment ça va? Mais très très bien, et vous-même? Très bien, je dis bonjour à tous les téléspectateurs qui nous écoutent. Ça va très bien, très très bien. Nous avons toute cette très très grosse chaleur qui pose beaucoup de problèmes à tout le monde. Oui, Ça a été une semaine dure pour les trois quarts des Français, des Suisses et tout ce coin de l'Europe exactement. qui a posé énormément de problèmes à nos personnes âgées, surtout, qui ont besoin de faire très très attention et tout. Donc c'était une semaine un peu dure, un petit peu pour ça, mais il fait un petit peu plus doux. Et je pense que vous avez le temps qui s'est pas vraiment redressé du côté de la Suisse, j'ai vu. Alors, Vous n'êtes pas très vernis, alors écoutez, pour l'instant, on a grand soleil. On a Ah eu ah, un magnifique orage durant la nuit avec c'est des exact. vents très violents, Mhm. de très très beaux orages. Mais bon, ça n'a pas pour autant rafraîchi l'atmosphère. Normal. L'atmosphère est toujours autant lourde. Mhm. Mais à part ça, on a une très très belle journée chez nous. Bon, c'est très bien. Nous, très chaude, mais je suis placée plus haut, donc c'est normal. Mais j'ai vu qu'en Haute-Savoie, il y avait pas mal de dégâts. Oui, J'ai vu ça un petit peu à la télé. oui, oui. Enfin, voilà. Donc, je vois que j'espère que tout le monde va bien. Hein. Nous le souhaitons Ah et nous oui, leur disons encore de bien s'hydrater, hein. Ça, c'est tout très à très fait. important. De faire très très attention, de bien rester un maximum à l'ombre et s'hydrater, effectivement, c'est un point important. Mais je pense que beaucoup se préparent pour aller en vacances. Bien sûr. Donc, à tous nos futurs vacanciers ou ceux qui sont partis, je leur souhaite quand même un très bon mois de vacances, qu'ils profitent, tout dépend où ils vont, mais ils auront fatalement, je pense, le soleil, Bien qu'ils sûr. se protègent, parce que nous préparons encore une canicule pour Ah la oui, semaine qui vient. bien sûr. Oui, oui, oui. Oui. Oui, oui. Donc voilà, et sinon, tout est pareil. Nous avons moi j'ai beaucoup de clients puisque l'Europe est en train de se changer un petit peu, comme je fais beaucoup de voyance avec du côté de la politique. C'est vrai qu'avec l'Europe qui se change, donc voilà, j'ai été un petit peu pas bousculé, mais j'ai eu pas mal de communication à cause de ça. Et puis j'en entendais les résultats aujourd'hui. Je trouve que c'est bien. Je suis bien contente. Je ne me suis pas trop trompée, ça va. Tant mieux, je suis très contente pour vous. Mais peut-être expliquez un petit peu qui vous êtes, comment vous travaillez à nos téléspectateurs, parce que peut-être nous avons de nouveaux téléspectateurs et Ah oui. téléspectatrices qui ne vous connaissent pas encore. Alors ils vont me connaître. Bien. Alors moi je travaille avec les tarots, mais avant tout j'ai un don. Je dis plus de médium que de voyant. Parce que c'est des sensations que j'ai, je les ai par le son de la voix. C'est très très important. J'entends parler et tout de suite j'ai un fil qui se fait et je suis la personne en fonction de sa voix. J'ai aussi un autre système qui est les yeux, mais là, en l'occurrence, c'est un petit peu difficile à la télévision. Oui, bien sûr, bien À sûr. moins de regarder l'écran, mais ça marche pas pareil. Ça Exact. marche pas pareil. Voilà. Et donc, ce son de voix, j'utilise les tarots, mais je les utilise. Il m'arrive en complément, si je pourrais dire, Oui, parce que la voix me déclenche quelque chose. J'écoute la question parce que les gens ont une question des fois bien précise. bien sûr. Je fais les tarots et je regarde les trois quarts des cartes et après je repars dans ce que je ressens. Et les tarots me servent
pas vraiment à quelque chose à ce moment-là. Mais c'est un support. Exact. C'est un support parce que vous avez des gens qui ont une facilité de parler, un peu comme moi. Et d'autres qui, à l'inverse, non, sont timides, n'arrivent pas à s'exprimer ou pas s'exprimer, à vouloir dire ce qu'ils ressentent, comment ils peuvent nous poser la question en fonction de leur ressenti. Et donc, alors ça, ce don que j'ai par la voix, ça c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et qui se développe et qui prend encore plus d'ampleur. Tout à l'heure, j'étais dans la rue, j'entendais quelqu'un parler. Ça n'avait rien à voir avec moi. J'ai écouté parler et dans mon idée, j'ai avancé. J'ai dit, ouf, c'est pas bon ce qu'il est en train de dire ou de faire. Et j'ai vu que la personne à côté l'a regardé d'un air de dire, mais c'est pas possible, tu peux pas vouloir faire ça ou quoi. Alors, je fais très attention à ça parce que j'ai ce truc-là. Et j'ai aussi, comme avec le regard, quand je croise les gens dans la rue comme ça, j'évite de les regarder. Oui. Parce que tout de suite, mon esprit part dans leur tête, quoi. Bah oui, clair. bien sûr. Voilà. Donc c'est des petits trucs qu'on a. Mais sinon, bon, voilà, j'ai, comme tous les gens qui sont médiums, pour essayer de résoudre, d'aider, parce que c'est seulement d'aider à résoudre beaucoup de problèmes de sentiments, parce que nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas, je ne vais pas dire pas heureux, je dirais pas bien dans leur peau, et je dirais même mieux qui à un moment donné n'ont pas fait le bon choix. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne savez pas si le choix va être bon ou pas bon. Et que de ne pas avoir fait ce bon choix rentre dans quelque chose qui va leur coûter des années de vie et des années pas agréables. Et alors j'essaye quand je vois ça, d'essayer de leur montrer un peu le chemin pour se sortir de cette impasse en minimisant les dégâts, parce que dans les histoires de couple, il y a toujours des dégâts. Il y a toujours un dégât collatéral d'abord avec les enfants, mais il y en a toujours un des deux qui est malheureux. Exact. Il y a toujours un problème, hein. C'est pas, les choses sont pas tout blanc ou tout noir, non. Et puis il y en a qui n'arrivent pas, qui sont pas bien, qui savent qu'ils sont pas bien, mais qui n'arrivent quand même pas à se dégager de ça. Et ça, pour montrer le chemin, pour leur dire, les conseiller, et les conseilleurs n'étant pas les payeurs, ce que je dis toujours d'ailleurs, mais le problème c'est que voilà. Alors voilà, je les aide. Voilà un petit peu mon système, ma manière de voir à moi, et toujours dans ce que je dis, toujours avec mon côté pragmatique, et j'insiste sur le fait que je suis cartésienne. Ça fait que j'ai un côté carré. Ça va un peu avec le son de ma voix qui est un peu sèche, un peu comme ça. C'est mon côté cartésien. Voilà. Parce que quand j'ai un petit peu le fait de dire 1 et 1, ça fait 2, ça fait pas 3. Donc si ça fait 3, c'est qu'il y a un problème. Exactement. Donc voilà. Mais ça, c'est facile à dire. Quand vous êtes devant un imbroglio, on a beau dire n'importe quoi, c'est de le résoudre qui est important. Oui. Et c'est pas nous qui allons le résoudre. Pas du tout. C'est la personne qui nous appelle. Oui. Parce qu'elle nous appelle parce qu'elle n'arrive pas à le résoudre. Et ne sait pas comment s'y prendre. Alors, avec l'aide de ce qu'on peut leur donner, ce qu'on peut leur amener. Bien sûr. Avec toute... timidement, parce que il y a le libre arbitre de chacun, et c'est pas parce que vous allez dire à quelqu'un que c'est ça, que vous voyez ça comme ça, que la personne va le faire. C'est pas facile. Il faut d'abord que la personne commence à comprendre dans sa tête. Comprendre, c'est même pas comprendre, c'est admettre ce qu'elle vit, ça n'est pas normal. Parce que j'ai surtout ce problème avec les femmes qui se sentent toujours responsables de la situation négative du couple. Toujours, j'entends les femmes dire « Oui, mais c'est de ma faute. » Mais c'est pas vrai.
Ça n'est pas de la faute de la femme, ça n'est pas de sa faute. Elle a, par amour, accepté, elle a donné, parce que la femme, elle donne. Elle donne. Elle donne, elle Ouais. donne. La femme a un cœur, d'abord la femme c'est une mère, et elle est là pour donner. Exact. Mais à un moment, et l'homme malheureusement lui il prend. Puis à un moment, la femme, elle a trop donné, et l'homme ne se comporte pas bien, Exact. à l'inverse. Ouais. Et arriver à faire comprendre que, faut plus donner, mais c'est parce qu'on a donné, et qu'on a trop donné, qu'on est arrivé là. Ouais. Mais on comprend pas, on n'arrive pas. On se dit, c'est pas possible, mais non, mais il m'aime, oui, il m'aime. Non, il m'aimait. Voilà. Les choses, elles ont avancé. Et puis, la vie est tellement différente maintenant. Il n'y a plus rien qui est pareil. C'est vrai. Les jeunes n'ont pas du tout le même comportement que les gens qui ont 40 ou 50 ans. C'est Ça vrai. n'a rien à voir. La vie est complètement différente. Alors voilà, on essaye de les aider, à vrai dire. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autres solutions. Voilà un petit peu ma manière de voir. J'ai pas trop parlé. Mais non, tout va bien, tout va bien. C'est comme ça qu'on fait connaissance avec vous, chère Michaeline. Ah oui, mais c'est bien. C'est bien. J'aime bien vous écouter quand vous faites une voyance ou quoi, parce que je regarde en même temps. Oui. J'ai l'ordinateur sur le site Oui. et ça me permet en même temps de voir. Oui, j'aime bien. Merci J'aime bien, beaucoup. ça me permet de me dire, ah, moi, tiens, ça j'aurais pas dit, ça c'est bien. Ah, ça c'est pas mal. C'est comme ça, hein? Merci beaucoup. Et vous êtes connecté à quel moment, Michaeline? Bon, surtout pendant les périodes de l'émission. D'accord. Surtout. Ouais. Surtout, parce que je fais, comme je dis très souvent, je fais beaucoup de bénévolat et c'est un autre cadre. Mais bon, Voilà. bon, je pense qu'il faut aussi des fois, voilà, être un petit peu partout. Exact. Donc voilà. Donc je suis là pendant les périodes de l'émission surtout. Et quelquefois le midi pendant l'émission. Mais pas tout le temps, ça dépend. D'accord. Mais Voilà. en tout cas, on est ravis de vous avoir parmi nous. Eh ben, moi je suis ravie d'être avec tout le monde. Et je souhaite à tout le monde d'abord une bonne soirée. Et surtout, pour ceux qui partent en vacances, de passer de très bonnes vacances. Et de faire attention au soleil. Exactement. Ça n'est pas toujours un ami. Exactement. Bien se Voilà. protéger. Surtout. Je vous souhaite une bonne soirée. À vous de même, Michaeline. Merci beaucoup. Belle Bonne soirée. soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Alors, vous venez de faire connaissance avec Michaeline, donc elle est connectée actuellement, donc n'hésitez pas à 990 et vous obtiendrez une consultation avec Michaeline. Donc, j'étais en train de vous parler de notre cher astre lunaire. Hein. Alors, on va regarder quand énoncer les vœux de la nouvelle lune. Pour que vos vœux soient valables durant la période de nouvelle lune, il est préférable de les rédiger les 8 premières heures après la phase de la nouvelle lune pour bénéficier de son énergie et non avant, sinon vos vœux seront nuls. Peut-on énoncer plusieurs vœux? Certes, il est possible de rédiger plusieurs vœux, mais le nombre idéal varie entre 2 et 10. Mais ce serait judicieux d'énoncer au moins 2 vœux. Et si vous n'avez qu'un seul souhait, écrivez-le au moins 2 fois en précisant bien ce que vous voulez. Et le fait d'écrire votre souhait plusieurs fois sous différents angles augmentera votre chance. Comment rédiger son vœu ou ses vœux? Vous devez toujours écrire vos vœux vous-même et à la main. N'utilisez que le présent dans vos écrits et surtout pas de négation. Si vous doutez de ce que vous écrivez, réécrivez vos vœux jusqu'à ce que vous soyez satisfait ou satisfaite de votre rédaction. Chaque nouvelle lune correspond à un des signes du zodiaque. Alors, si une nouvelle lune correspond à votre mois de naissance et donc à votre signe du zodiaque, vos vœux seront multipliés. Quand vous écrivez vos vœux, précisez le domaine dans lequel
Vous voulez que l'intensité de la nouvelle lune agisse. Que faire de vos vœux après avoir fini de les rédiger? Abandonnez-vous à notre. Recevez chaque semaine des articles. Donc, je vous lirai les articles. Après avoir fini de rédiger vos vœux, gardez bien les papiers dans vos vœux dans un tiroir ou même dans une boîte ou dans le lieu qui vous semblera le plus adéquat. Après, vous pourrez les relire pour voir les vœux qui ont été réalisés. Profitez de la nouvelle lune pour cultiver de bonnes graines dans vos vies. Car à chaque nouvelle lune, une nouvelle chance d'améliorer votre vie s'offre à vous. Alors, ayez toujours votre calendrier lunaire sur vous pour voir la prochaine date de la nouvelle lune et saisir la chance de profiter de l'énergie qu'elle vous offre et attirer les bonnes ondes sur vous. L'éclipse solaire du 2 juillet, l'énergie intense sera comme une bouffée d'air. L'éclipse solaire de la nouvelle lune du 2 juillet sera un souffle d'air frais. L'éclipse solaire à la nouvelle lune en Cancer, le 2 juillet, marque le début de la deuxième saison des éclipses 2019. L'énergie intense de cette éclipse sera comme une bouffée d'air frais. Cette éclipse vous donnera l'occasion de faire bouger les choses et de sortir d'une vie de stagnation. Identifiez les domaines de votre vie qui nécessitent des changements, voire ceux qui ont besoin d'une refonte complète. L'énergie de cette éclipse vous guidera vers de nouvelles mises à niveau. Cette nouvelle énergie ouvrira également de nouvelles perspectives. Alors, tout le monde devra être très réceptif. L'éclipse qui se passe en Cancer signifie que la vie de famille et votre foyer seront une priorité absolue. Cela peut conduire à un peu de lutte personnelle. Vous pouvez ressentir le besoin de vous placer en premier ou de prendre seulement soin de vos besoins. Mais souvenez-vous que vous devez respecter les engagements que vous avez pris. La solution à ce problème peut être trouvée en créant de nouvelles limites et en apportant les changements nécessaires qui vous permettront de vous donner plus de soins personnels et d'amour personnel. Le signe du Cancer, qui reflète la mère divine, vous poussera à prendre soin de vous et à vous aimer. Nous avons en nous la force de défendre les choses dont nous avons besoin, de célébrer et d'honorer nos côtés aimants et intuitifs. Cette éclipse vous donnera l'énergie nécessaire pour vous concentrer sur votre moi intérieur et faire ce qui est juste. Non seulement les éclipses sont puissantes, mais elles constituent également un portail pour le changement. Les éclipses sont le moment où l'univers intervient pour une prise de conscience et nous aider à rester sur la bonne voie. On pense souvent que les événements survenus près des éclipses sont prédéterminés et censés nous aider à nous aligner dans notre impulsion et notre vocation supérieure. Nos chemins doivent d'abord être dégagés pour que l'éclipse puisse ouvrir de nouvelles perspectives. Lorsque vous ferez face à de nouveaux problèmes pendant cette période, vous pourrez vous demander qui vous voudriez être dans cette situation particulière. Cette technique peut être utile chaque fois que vous devez déterminer votre attitude ou votre réaction dans des situations douteuses. Cette question vous guidera pour être plus authentique avec vous-même et comprendre les actions et les pensées qui sont plus en contact avec le genre de réalité que vous voudriez créer pour vous-même. Cette éclipse solaire suralimentée viendra avec de grandes inspirations et opportunités. Alors assurez-vous bien de définir votre attention et vos désirs. L'univers mobilisera vos énergies et voudra que vous donniez le meilleur de vous-même. Laissez les énergies de l'univers façonner vos désirs pour obtenir les résultats escomptés. Les éclipses sont les énergies qui vous émeuvent et vous secouent. Elles vous mettent là où vous devez être. L'éclipse de juillet vous ouvrira des portes, mais c'est à vous de prendre les mesures initiales. Vous devez vous prendre en main
pour en tirer le meilleur parti. L'énergie de l'éclipse sera bientôt palpable, mais son plein potentiel ne se fera sentir qu'après le 16 juillet, quand il y aura une éclipse lunaire en Capricorne. Après l'éclipse lunaire seulement, vous comprendrez vraiment les projets de l'univers. Donc voici pour l'éclipse et notre cher vœu pour la nouvelle lune. Mais là, tout de suite, vous savez, hein, qui est présent pour vous aussi dans l'émission? Et vous l'attendez avec impatience, ça j'en suis persuadée. Oui, oui, on vous laisse un petit instant. Bruno Message a un message pour vous, suivi d'une courte page de publicité. Et moi et l'équipe à l'arrière, présents pour vous, pendant et après. On vous laisse avec le message de Bruno. On vous dit à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'ai vu les vidéos de Bruno, ça m'a parlé parce qu'on m'a souvent dit que j'étais guidée et j'avais envie de savoir si c'était le cas ou pas, et par qui, comment. Voilà. Je connais pas beaucoup de défunts, il n'y en a pas eu beaucoup autour de moi, donc je suis assez stressée de savoir s'il y aura des messages ou pas et de qui. Christelle, on parle de quelqu'un, c'est un frère, est-ce que vous avez un frère ou un demi-frère? Oui, j'ai un demi-frère. Vous avez un demi-frère, parce que alors il y a quelqu'un qui m'en parle, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui ne donne pas son nom encore, qui ne se présente pas. Oui, c'est par rapport à votre papa. Alors il y a quelqu'un qui est lié à l'étranger sur votre père qui est lié à l'étranger ou pas? L'étranger, ils sont aux Antilles en fait. D'accord, très Peut-être, bien. Oui, parce que c'est pas en France métropolitaine, on va dire, voilà, Non. d'accord, très bien. C'était son papa à lui qui est décédé? Son père à lui, oui. C'est le papa de votre papa, hein? Oui. La personne qui me parle, on va voir si c'est lui. C'est un homme pas très grand ou pas? Oui, Le grand-père? Oui. Donc c'est lui qui me parle. Alors, j'ai encore une autre personne aussi, mais c'est lié à une femme. Et cette femme, il y a une pierre ou un bijou, quelque chose que vous avez d'une grand-mère, Oui. quelque chose sur Ah, vous, je vous l'ai le sur portez? moi. Oui, c'est ça, parce qu'elle est en train de me le dire. C'est votre grand-mère? Ah là, ça me touche. Oui, c'est ma grand-mère. Voilà, et ben elle dit que vous le portez, c'est ça? Qu'est-ce Oui, que c'est que vous avez? Vous pouvez nous le montrer? Oui, je peux vous le montrer. Super. Elle m'a tout de suite dit, il y a un bijou, il y a quelque chose qu'elle a à moi. Je l'ai emmené exprès en fait. Bon. C'est ma mère qui l'avait. Et c'est plein de soleil, voilà. Ben, j'avais Et, beaucoup de soleil, c'est super. Et donc c'est ma mère qui me l'a donné, donc de ma grand-mère. Je suis super contente parce que je l'ai vraiment emmené pour elle, je le porte pas tout le temps en fait. D'accord. C'est important que vous l'apportiez. Et c'est pas tellement que c'est une signification particulière, mais c'est la transmission qui est Ouais, importante. j'adore ça. Hein, il y a 2 secondes parce qu'elle me dit trop de choses là d'un coup. Elle est bavarde, elle a envie de vous dire plein de choses. Donc elle vous parle, ok, elle vous parle de vous aujourd'hui, pendant ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. D'accord. Il y a la fac ou Oui. en ce moment parce qu'elle me Ouais. parle de la faculté. Ouais. Ok, donc ça c'est la priorité. Pour vous, c'est la priorité des priorités. Absolument. Il faut absolument aller Tout à jusqu'au fait. bout, Ouais. finir. Tout à fait. Elle y va, Et réussir. elle attend pas. Et réussir. Elle dit pour ça, tu peux pas louper. Et c'est impossible que tu loupes. Voilà, donc vous voyez comme elle parle directement et c'est bon. Elle a perdu un enfant, votre grand-mère? Ou votre maman a perdu un enfant? Oui. Parce qu'on parle d'un enfant qui était perdu, mais Euh, qui est mort-né ou qui oui. est... C'est ça? Oui, c'est ma mère. Voilà. Vous direz à votre maman que votre grand-mère l'a recueilli. Et C'est que pas ce possible. petit bébé, il est auprès de votre grand-mère. Et ça, c'est un message. Aujourd'hui, si vous êtes venu, c'est non seulement pour le petit bijou, mais c'est aussi pour pouvoir dire à votre mère que le petit bébé, il est en forme et il va bien, il était content d'être venu. Oui, elle a perdu un enfant juste avant moi en fait. Voilà. Vous voyez. Donc ça, c'était important, c'était le deuxième message. Oui, mais C'était fort, ça oui, aussi. oui. Là Bon. pour le coup, elle sera touchée. Oui, je pense que ça lui fera du bien de l'entendre parce qu'il y a aussi des culpabilités, il y a aussi Oui, des angoisses, etc. beaucoup. Il y a beaucoup sur votre maman. Et là, du coup, voilà, ça fait partie d'un des éléments qui devrait pouvoir la libérer. J'ai quelque chose par rapport à votre papa. On dirait quelque chose des choses qui ne sont pas libérées avec lui. C'est des communications qui ne sont pas faites. Oui, Et certainement. Ouais. ça parle, Oui, ça, il y a eu parce très que... très peu de communication. Enfin, Et en fait, on demande... il y a beaucoup de chagrin, il y a des choses comme s'il y a des larmes qui devaient sortir et qui ne sortent pas.
Voilà, et tout ça est retenu. Je suppose que c'est chez lui et chez vous. Oui, j'allais vous le dire. Et en fait, Vous m'avez enlevé de la bouche. c'est ça. Hein. Et en fait, ça a besoin de sortir, ça. Hein. Il faudrait que... Alors, je ferai comme vous pourrez. Hein. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais on sent que pour que votre vie, elle se passe le mieux possible, on va dire. On sent que ça... voilà, on entend une petite fille qui crie. Voilà, c'est ça. Oui, c'est la petite fille. C'est la petite fille qui crie, qui a besoin de parler aussi. Bah oui, on a une communication très difficile. Ouais, d'accord. Bon, voilà, ça c'est aussi les messages de la grand-mère. Et qui dit, elle fait comme tu peux. Et c'est amusant que vraiment, encore une fois, que ce bijou symbolise ça. Et en plus, il est plein de lumière, ce bijou. Et je pense que c'est le choix que vous avez fait déjà, mais c'est le choix de la lumière. Et ce choix de la lumière, il passe peut-être aussi un peu par la communication. Comme vous pouvez, hein, je ne vais pas vous engager à revoir votre père si c'est très difficile, mais voilà. Ça, c'est un travail peut-être de longue haleine, que vous avez certainement déjà commencé, et que vous allez poursuivre. Il n'y a pas d'urgence là-dedans, mais c'est important. Et vous voyez, c'était quand même assez marrant, c'est que je vous dis, il n'y a pas d'urgence, et c'est marqué « hurry up ». Et « hurry up » en anglais, ça veut dire « on se dépêche ». Il m'a dit énormément de choses, je suis très étonnée, touchée aussi. Le bijou, c'était peut-être le plus frappant, parce que c'est vraiment pas un bijou que je mets souvent. Et effectivement, je l'ai emmené juste en pensée pour ma grand-mère. D'aucun soulagement, et puis on sait qu'effectivement, il se peut qu'on soit regardé de quelque part et qu'on soit accompagné. Et voilà encore un très beau message délivré ce soir par Bruno. Message magnifique. Et vous savez que vous avez une équipe formidable aussi qui est présente pour vous au 0901 901 993 et vous composez le chiffre 1. Vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez une consultation. Vous avez la petite échelle qui est à droite de votre écran, où là, vous avez toutes les consultants et consultants qui sont présents pour vous. Petit téléphone vert, c'est qui sont connectés. Petit téléphone jaune, c'est qui sont déjà en consultation. Donc, juste un peu de patience. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que nous avons Sarah qui nous a rejoint. Et oui, Sarah au 555, notre chère Sarah. Alors, elle aussi, elle est clairaudiente. Ça veut dire qu'elle reçoit directement le message en écoutant le son de votre voix. Et oui, elle peut vous faire des consultations en portugais. Et oui, notre chère Sarah au code 555. Voilà, qui nous a rejoint dans l'équipe formidable qui est présente maintenant pour vous. Mais là, tout de suite, vous savez que vous avez la possibilité de faire un concours. Et oui, un tirage au sort. Et c'est très simple, vous avez un attel à portée de main. Ce petit concours, vous pouvez le faire à toute heure de la journée, ne vous gênez pas. Il ne faut pas simplement attendre que l'émission commence à 20h pour pouvoir commencer à tapoter sur votre Natel. Vous pouvez le faire à n'importe quelle heure, ce qui vous donnera la chance de pouvoir participer à ce tirage au sort et pour la modique somme de 1 franc, pouvoir poser toutes vos questions. Donc c'est tout simple, vous allez tout simplement dans la rubrique messages et là vous allez tout simplement taper le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au numéro 700. C'est tout simple, c'est facile. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Et puis, je le répète, pour les personnes qui n'ont pas de Natel, vous aussi, un petit concours aussi présent pour vous, avec juste un petit bout de papier, une enveloppe, ou alors une petite carte postale. Vous allez mentionner dessus votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 Écu Blanc. Et oui, c'est tout simple, les petits concours, c'est juste pour vous. Mais ce qu'il y a de bien aussi pour vous, et je suis persuadée que vous commencez à le savoir et à le connaître, oui, vous avez une rubrique sur Internet, une rubrique, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure, car nous avons quelqu'un. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci.
Ça Dites... me fait plaisir d'être avec vous. Ah, merci, mais moi aussi. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Je crois que pour moi ça va, même si ça, il y a aussi des petits problèmes. Mais vous pensez beaucoup aux autres. Oui, j'ai un peu de souci pour certaines personnes, effectivement. Je crois qu'il faut que je baisse le son de la télé, là, j'ai pas. Ah, si vous avez un double écho, oui, c'est préférable pour vous, oui. J'ai une lunette. Que je voulais dire, j'ai une sœur du 2 novembre Oui, oui, 1947 oui, que aujourd'hui elle a vu un médecin qui lui propose de faire de faire des radiographies. Il y a peut-être une opération d'une hanche oui. parce qu'elle a eu depuis longtemps des problèmes, depuis en tout cas passé 2 ans, des problèmes avec le dos. D'accord. Et vous Et aimeriez... puis savoir si ça va se faire ou je dois aller faire des radios avec elle et puis après ils vont prendre des décisions, quoi. Alors, on va regarder tout ça. Vous pensez Volontiers. fortement à votre sœur. On va l'appeler Hélène. Oui. Alors, vous pensez fortement à Hélène. Je brasse et quand vous le sentez, ben, vous me dites simplement un petit stop. Top. Alors, au niveau des énergies, ah ben, on a déjà des bonnes nouvelles, hein. Ah bon, parce Ah. que ça fait longtemps qu'elle peut plus en avoir. Oui, la eh pauvre. ben, justement, c'est ce que Je les sors cartes... plus comme ça, je lui ai dit aujourd'hui. C'est ce que les cartes sont en train de m'annoncer, hein, c'est que sa vie devenait vraiment un fardeau, hein. Ça venait lourd pour elle, hein, parce que beaucoup Elle de Elle peine. dépend de beaucoup de personnes. Ouais, Moi, j'avais pas prévu de l'aider, puis je rends service un peu, quoi. ouais. Bah, c'est gentil à vous, hein. Vraiment, c'est très gentil à vous. Mais on voit justement que l'aide qu'elle va avoir, hein, ce qu'on va prévoir pour l'aider sur son chemin des énergies, hein, va avoir un grand succès. Oh Vraiment. là là, ça C'est serait une quelque bonne chose qui va vraiment la soulager, hein. Oh là là, ça va l'encourager de savoir Ah qu'il ben se oui. passe Ah quelque ben chose oui. comme ça. Ah ben oui. Ils auront... Parce qu'encore aujourd'hui, mais je ne pouvais plus avec elle, la pauvre. Elle ne Mon peut Dieu. pas avancer, elle a failli être coincée dans une porte. Elle a besoin de se pondre à mon bras, il me semble qu'elle fait 50 kilos. Mais bon, Non, mais alors ça, vraiment, elle a un très bon médecin qui va faire en sorte que au niveau de ses énergies, ça va à une nette amélioration, vraiment. parce que ça a traîné longtemps. Oui. Puis, il y a une semaine, elle a vu une personne au CHU par là-bas qui lui a dit que c'était un problème avec une hanche. Oui, Et puis là, on est en train de... Bah, Moi, je suis en voyez, train hein. d'essayer de l'aider aussi, puis de faire les choses au plus vite. ah Je oui, vais aller... Elle a vu son médecin aujourd'hui, je vais essayer d'amener faire des radios pour qu'ils prennent des décisions, parce qu'elle peut plus, elle peut pas en avant. Et puis, mais non. elle est toujours souriante quand même, et puis reconnaissante avec ce qu'on fait, mais elle peut pas faire ses courses, etc. Voilà. Oui, non, vous verrez. Ça va nettement améliorer sa vie. Vous pensez qu'une opération pourrait se faire prochainement ou je sais Oui, pas. moi je pense très prochainement. Ils vont la soulager au plus vite, hein, là. Vraiment. Ah, ben, ce serait une bonne chose, je vais lui rendre service le temps que je peux, quoi. Mais oui, c'est très gentil de votre part. Et puis, alors, ça me fait plaisir d'entendre ça. Et puis, je voulais vous demander pour ma fille qui a des problèmes un petit peu en même temps que moi. Ouais. Elle est du 3 janvier 1971. Oui, C'est un peu, ouais, de la déprime depuis quelque temps. Et puis, elle a vu plusieurs spécialistes. Là, elle est en train de se faire soigner, essayer, quoi. ouais. Et puis j'aimerais bien que ça puisse l'aider parce qu'elle est tellement gentille avec tout le monde. Voilà, quoi. Alors, on va regarder au niveau de ses énergies. Volontiers. Ben, je vais l'appeler Lucia. Oui. Alors, on va penser à Lucia, à ses énergies. Et quand vous le sentez, de nouveau, le petit stop magique.
Stop. Alors, Stop. Lucia, Oui. au niveau de ses énergies. Alors, effectivement, hein, elle est en train de se faire suivre. Elle a beaucoup, beaucoup de courage, hein. C'est une personne qui est très, très courageuse, hein. Actuellement, on voit qu'elle est réceptive en plus, hein. Ça veut dire que les soins qu'elle est en train de suivre, les personnes qui sont en train de l'aider sur son chemin de guérison, elle reçoit bien, elle est bien réceptive. Parce qu'il y a certaines personnes chez qui, ben, oui, ils essayent de faire les choses, mais ça passe pas vraiment parce qu'ils n'ont pas le canal qui est ouvert. Au niveau de la spiritualité aussi, c'est pas très ouvert. Donc, Oui. des fois, ça freine, c'est des barrières hein, qui viennent et qui freinent. Là, on voit que du côté de Lucia, il y a une grande ouverture et elle reçoit vraiment tous les soins qu'on est en train de lui apporter, de l'aider à avancer sur son chemin. Elle reçoit vraiment et elle est très, très réceptive. Donc, ce qui va beaucoup faciliter... La guérison. Voilà, exactement. Exactement. Donc, ne C'est vous vrai inquiétez que... pas trop. Puis, elle est très participative aussi, hein. Elle participe aussi beaucoup, hein. Oui, mais elle est super, ce qui veut Oui. dire qu'elle mérite que, Oh oui, ouais, que ça se oui, passe bien. tout à Elle a un fait. mari qui la soutient aussi. Ouais. Non, ne vous inquiétez pas de ce côté-là, alors. Eh bien, je vous remercie pour vos prévisions, là, Mais avec grand plaisir. ça fait du bien. Par contre, j'ai justement un souci avec ma maman qui a 2 semaines en arrière, je lui croché un velcro à sa chaussure et puis elle a eu elle s'est renversée en arrière et puis elle est tombée sur le dos et puis elle méritait pas ça parce qu'elle a déjà eu des chutes à l'époque. Oh là 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 là. Oh là là, oui, comme vous dites. Puis je voulais aller tous ces jours et puis j'avais des problèmes personnels, quoi. C'est mal fait, quoi. Mais elle est à un endroit, je sais pas si elle se plaît tellement. Elle se plaît pas, vraiment. Mais voilà, quoi. Voir un peu à quoi elle en est. Elle est du 3 avril 1923. Alors, Je sais pas ce qui nous attend avec elle, la pauvre. alors, on va regarder. Vous pensez à votre petite maman. Et puis, de nouveau, le petit stop magique. Stop. Alors, Stop. oui, Merci. Il y a un décalage. oui, il y a un petit décalage, effectivement. Alors, c'est vrai que quelque part, on sent qu'il y a un petit peu de fatigue hein, chez votre maman. Mais elle est bien là, elle se bat. Hein. C'est une battante, hein, votre petite maman. C'est vrai qu'elle a toujours été comme ça toute Ouais, sa vie. ouais. Elle a un guide au-dessus d'elle. Hein. Il y a un guide hein, qui est là pour elle. Est-ce que c'est mon vrai papa ou elle s'est mariée plus tard, qu'elle était peut-être pas si heureuse qu'avec mon papa qui est décédé quand j'avais 3 ans, quoi. Je sais pas. Je vais regarder. Mon papa avait un prénom V et puis notre famille V double. Qu'elle a toujours aimé beaucoup, quoi. Alors, vous avez entièrement raison. Oui, oui, entièrement raison. Oui, Parce que elle s'est mariée pas mal d'années avec une personne, la première lettre c'est Ige, oui, mais qui semblait qu'elle n'avait pas autant d'attachement qu'au départ, quoi. Mais bon, elle n'a exactement. pas vécu longtemps avec mon papa. Ouais, ouais. Non, mais vous avez raison. Vous avez entièrement raison. Si vous pensez qu'elle pourra, ça irait mieux. Moi, je regrette de ne pas pouvoir aller plus souvent vers elle parce qu'elle est toujours tellement contente, elle a envie Oui, d'aller c'est un vrai. petit peu ailleurs, mais C'est vrai. C'est vrai qu'elle se sent aussi un peu seule, hein, quelque part. oui, puis j'ai toujours envie d'aller, j'ai en train de aussi Mais des problèmes écoutez, personnels. vous avez aussi votre vie personnelle et ça, elle le comprend très bien. Hein. Elle le comprend très bien. Elle est bien suivie médicalement aussi. C'est vrai qu'elle est beaucoup aussi nostalgique. Hein.
Elle s'enferme dans sa chambre, sur son lit, et puis bon, ouais, j'aimerais aller plus souvent, puis l'intéresser à chose ou d'autre, mais elle comprend pas très bien ce qu'on lui, Oui, parce qu'on lui qu'elle dit. elle est très ouais, attachée à sa vie passée. Et puis c'est vrai que là où elle est actuellement, ben voilà, il n'y a pas vraiment grand-chose Qui l'intéresse, hein. qui l'intéresse et puis qui la stimule surtout. C'est étonnant parce qu'à l'époque, elle s'attachait à des personnes qu'elle trouvait sympas, puis là, Ouais. elle s'attache pas Non, des personnes qui sont sur place parce non, qu'ils sentent qu'elles ont plus de problèmes qu'elle encore. exact, exact. Et puis elle attend toujours d'avoir une visite, et puis moi j'aimerais faire plus, comme aujourd'hui, ben, ça a tellement vite passé avec ma soeur qui était chez le médecin que Ouais. voilà. Mais vous pouvez pas vous dédoubler, mais votre maman le sait. Vous vous inquiétez pas, elle le sait. Elle, c'est vrai qu'elle cause pas beaucoup, mais j'essaye de la comprendre, quoi. Ouais. Et en tout cas, vous êtes gentil de me parler de positif, quoi, pour... Mais c'est ce qui est écrit, hein, Merci. avec Moi, plaisir. j'ai un rendez-vous avec plusieurs médecins, mais bon, je suis un peu responsable de peut-être pas me nourrir comme il faut, ou chose ou d'autre. J'ai rendez-vous demain, je sais pas si vous voyez Ah, les résultats. enfin, vous pensez un petit peu à vous. Ouais, mais bon, je mérite ce qui m'arrive. Te. C'est quoi ça? Non, mais c'est vrai parce qu'il faudrait, il faudrait être plus consciencieux dans les repas, choses ou d'autres, puis voilà, puis Avoir une hygiène de vie différente. voilà, je sortir un peu, marcher, puis je Ouais. me donne pas de peine. J'ai un chat qui est chez moi, puis il me fait plaisir, et puis le reste, il est tellement content de me voir. Mais oui, mais il faut profiter le matin tôt, hein, parce que maintenant on est en pleine période caniculaire, donc il faut pas sortir à midi, hein, de midi à 4 heures. Vous oubliez, parce que là c'est Normalement, voilà. Mais soit tôt le matin, soit tard le soir, juste avant d'aller vous coucher. Mais autorisez-vous, je ne sais pas moi, le tour de votre immeuble ou minimum. vraiment Oui, oui. d'aller prendre l'air. Mais comme Vraiment. je vous dis, j'ai pas d'excuses. Alors, maintenant, on prend le taureau par les cornes. Parce qu'après, Voilà. c'est vous qui allez avoir beaucoup de soucis. C'est vous, vos muscles, ils vont se fondre Non, ils parce sont qu'ils déjà ne en bougent train de pas. fondre. Ben voilà. Pourquoi? Parce qu'on ne bouge plus, donc il n'y a plus de mouvement. Donc Oui, la oui. respiration va aussi avoir un souci. Vous pourrez plus respirer comme il faut. Parce que, au moins de petits efforts que vous allez faire, ça va être quelque chose d'impressionnant à faire pour votre corps. Donc, vraiment, autorisez-vous vraiment de sortir au moins déjà le matin tôt. Vous vous dites, ben voilà, je prends mon petit déjeuner, je finis de déjeuner, je fais ma petite vaisselle tranquille. Une fois que ça c'est fait, eh ben, je prends mon courage à deux mains, je fais le tour de ma maison ou juste aller dehors devant la maison et remonter simplement pour oxygéner votre organisme, le faire bouger un petit peu, le faire travailler vos cellules. Elles ont besoin. Oui, oui, tout à fait. D'accord? J'ai pas d'excuses, et puis il y a des endroits super sympas par là autour. donc, Alors, en plus voilà. de ça, alors, il n'y a plus d'excuses. Non. D'accord? Si vous voyez que ça va s'améliorer pour la santé, bon, Alors, on va regarder, mais c'est à vous aussi de le prendre faire. la bonne décision. Voilà, oui, Hein? ça dépend de moi. Voilà. Et je crois que vous avez répondu à mes attentes, vous êtes super. Mais je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Juste le petit stop pour voir vos énergies. Stop. Alors, on va aller regarder. Et on voit, hein, il y a même la carte qui est sortie, hein, qu'il y a de plus en plus des douleurs qui vont sortir. Hein, douleurs dans les membres supérieurs, douleurs dans les membres inférieurs, douleurs au niveau des côtes. Oh là là. Quand je vous dis... Voilà, là encore la carte de la douleur qui est sortie.
Ah ben, dis donc, pour le moment, il semble que c'est encore pas si catastrophique. Non, mais les années justement, passent, hein. justement, maintenant, c'est pas catastrophique, mais si vous ne faites rien, ça va devenir catastrophique. Oui, ça c'est bien possible. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre le taureau par les cornes, comme je le dis, et puis vous prenez une habitude, une hygiène de vie. Voilà, maintenant, ok, on commence gentiment, doucement. Ben, le matin, je prends mes 10 minutes, je prends mon quart d'heure, je vais m'aérer, je fais le tour du quartier, le tour de ma maison, je ne sais pas. Enfin, où vous habitez, vous allez vous aérer. Vous rentrez tranquillement à la maison. Après, vous détendez 5-10 minutes et puis vous pouvez repartir à vos occupations, préparer le repas de midi, faire votre petite sieste tranquille. Mais vraiment, c'est vraiment maintenant qu'il faut penser à bouger, à faire quelque chose pour vos énergies, pour votre corps. Oui, je pense bien. Puis c'est le jour de la nouvelle lune, non? Oui! Alors oui. c'est là qu'il faut bouger. Exactement. Exactement. Et on me dit que vous comprenez le message, que vous allez comprendre le message. Oui, C'est j'ai très besoin bien. qu'on me secoue un peu. Comme Voilà. on dit. Et c'est très bien. Vous reprenez possession. Exactement. C'est tout à fait ça. Et bouger. Pas faire la paresse, mais bouger. Votre corps, il en a besoin. Oui, je pense bien. D'accord? Merci pour ces encouragements. Vous êtes Mais avec vraiment, grand plaisir. incroyable. Avec grand plaisir. Ben, pour moi aussi, hein, ça me fait vraiment contente d'avoir participé à l'émission avec vous. Mais moi aussi, je suis ravie, vraiment ravie d'avoir pu vous aider, vous aiguiller Oui, dans sur beaucoup votre de chemin de choses. vie. Merci. Alors, Plaisir, alors. vous prenez le taureau par les cornes, hein? Oui, je crois que j'ai que ça à faire. Bravo, bravo. Et puis n'oubliez pas aussi de bien vous hydrater parce que ça c'est important, hein, parce que plus on arrive vers l'âge, plus on n'a plus cette sensation de soif. Donc on oublie de boire parce que la sensation de soif qu'on a quand on est jeune, quand on travaille, etc., on a dans la bouche hein, cette espèce de sensation qu'il nous manque quelque chose, qu'on a besoin de boire. Mais plus on avance dans l'âge, plus cette sensation de soif, on la perd complètement. Ce qui nous fait oublier de s'hydrater. Donc, n'oubliez pas. Hein, s'il vous faut, même dans votre appartement, vous mettez à un endroit, par exemple, si vous avez un salon, petite cuisine, la chambre à coucher, dans les 3 pièces, vous mettez une bouteille de boisson que vous aimez, hein, avec un verre d'eau, ou du thé froid, ou ce que vous aimez comme boisson, sur la table de votre salon, sur la table de votre cuisine et sur votre table de nuit. Comme ça, à chaque fois que vous allez dans chaque pièce, vous avez cette bouteille et ce verre qui va vous faire penser « Ah oui, il faut que je m'hydrate ». Oui, c'est des bons conseils parce que j'ai souvent la bouche déshydratée et puis envie de boire et puis je fais pas ce qu'il faudrait, quoi. Parce que justement, on oublie, on n'a plus cette sensation qui vient. Cette sensation de soif, elle se perd. Avec les années, on n'a plus. On ressent plus cette sensation comme on a quand on travaille, quand on est jeune. Hein. On sent tout de suite dans la bouche qu'il nous manque quelque chose, qu'on a besoin de boire. Mais arrivé à un certain moment, à un certain âge, ça, on ne l'a plus. Donc, on peut passer toute une journée sans boire. Parce qu'on ne se rend plus compte. On ne se rend plus compte. On n'a plus cette sensation dans le palais, dans la bouche. Donc, on arrive très bien à passer toute une journée sans boire. Et là, pour justement éviter cela, mettez sur chaque table dans votre appartement, chaque endroit où c'est qu'il y a une petite table, la table de nuit, la table de cuisine, la petite table du salon, vous mettez un verre d'eau avec une bouteille de votre boisson que vous aimez, soit le thé froid, soit la boisson que vous préférez. Comme ça, à chaque fois que vous passez devant ces tables, ça va tout de suite vous faire penser « Ah oui, je dois boire ». Oui, c'est une bonne idée, tout à fait. De prendre des choses au sérieux et puis d'avancer, quoi. Mais oui, c'est pour vous. Merci pour tous ces conseils. Là. Avec grand plaisir, vraiment. Très conforte.
Toujours du plaisir à vous voir Merci à la beaucoup. télé. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez encore une autre question? Non, je crois que ça va. Puis les rencontres, j'ai pas la tête pour ça, donc Ah bah qui sait, si vous commencez à faire le tour du quartier ou le tour voilà. de votre maison, peut-être que on ne sait pas, hein? Ben voilà, c'est toujours un moment inattendu si Exact. on croise quelqu'un. Exactement, exactement. Mais En je tout crois cas, je qu'il vous y le a souhaite, je vous le souhaite. d'autres priorités, je pense, hein, qu'il faut respecter. Mais bien sûr. Mais pensez aussi à vous, parce que vous êtes aussi un être à part entière. Donc vous méritez aussi, Merci. Merci, en tout cas. hein? Vous le Bon, méritez merci aussi. D'accord. Vous me promettez? Oui, vous êtes très compétente dans vos conseils et tout, dans votre émission que j'aime bien, que j'aime Merci. beaucoup d'ailleurs. Je regarde régulièrement. Merci beaucoup. Alors Bon, moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et alors, mais merci pour pour vous tous de ces même, conseils. Alors, ça m'a vraiment, c'est super. Merci. Au avec un revoir. énorme plaisir. Très belle soirée, très belle fin de soirée à vous. Pareillement, merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Donc les consultants, consultantes présents pour vous actuellement, c'est la petite échelle que vous voyez à droite de votre écran. Et qu'est-ce que je vois là maintenant? Oui, oui, nous avons Stella qui nous a rejoint. Et oui, Stella au code 333. Stella, vous la connaissez bien aussi, hein. Stella, elle travaille beaucoup avec les taches d'encre que vous pouvez lui demander même à l'arrière, hein. Il n'y a pas de souci. Vous désirez avoir une tache d'encre, elle vous la fait à l'arrière. Et si vous le désirez, ben, la prochaine fois qu'elle vient sur le plateau, eh bien, elle vous montrera ce que ça a donné. L'explication qu'elle vous fait à l'arrière, elle pourra vous la montrer. Comme ça, vous aurez aussi un visuel. Donc les taches d'encre, elle le fait à l'arrière. Elle peut vous aider aussi avec les fleurs de Bach. Elle peut vous aider aussi au niveau des énergies parce qu'elle est aussi maître en Reiki. Donc si vous avez quelques petits soucis de ce côté-là, n'hésitez pas à faire appel aussi à Stella au code PIN 333. Elle peut vous faire des consultations en espagnol. Et oui, donc notre chère Stella présente pour vous actuellement au code PIN 333, ainsi que les autres consultants et consultantes hein, qui sont là pour vous, hein. Nous avons toujours Maud au 021, nous avons Sarah au 555, Michael 624, Savannah 999 et Michaeline au 990. Bruno toujours présent mais occupé actuellement et Tracy toujours présente aussi mais aussi occupée actuellement. Voilà l'équipe qui est là pour vous aussi, hein, pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et ce qui peut aussi bien vous aider, vous savez ce que c'est? Ah ah, moi je le sais, une certaine grande enveloppe. Vous la connaissez aussi, hein, celle-ci. Oui, oui. Alors, comment ça se passe, le jeu de l'enveloppe? Alors, je vous réexplique. Peut-être pour vous, nouveaux téléspectateurs, nouvelles téléspectatrices qui nous rejoignez. Alors, le petit jeu de l'enveloppe, c'est un petit jeu qu'on aime bien faire tous ensemble, hein. Alors, à l'intérieur de cette enveloppe, il y a une image qui est cachée, hein. On va essayer d'aller avec notre ressenti, avec notre intérieur, voir exactement ce que représente cette image. Et comment est-ce qu'on va le faire? Ben, c'est très simplement. On va déjà prendre un ou deux inspire et expire, bien profondément. Et quand on prend ces inspire et expire, on va s'imaginer que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Pourquoi est-ce qu'on va s'imaginer cela? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont très sensibles, qui ont une grande ouverture, et ces personnes-là ont tendance à aller très haut. Et pour pouvoir garder le ici et maintenant, ben, on imagine qu'on a des racines sous nos pieds. Et oui, tout simplement, on va s'imaginer que nos pieds ont de grosses racines qu'on insère profondément dans la terre. Et une fois qu'on a cette image,
qu'on est bien enraciné dans la terre. Alors là, on va laisser ouvrir notre petit clapet et on va laisser venir tout ce qui vient à nous. Donc, chez certaines personnes, ça peut venir par une odeur. Chez d'autres personnes, ça pourra venir peut-être juste par un message tout d'un coup, juste un mot. Ou d'autres personnes vont peut-être avoir un flash qui va lui venir. Est-ce que sur l'image, je ressens du chaud, du froid? Est-ce qu'il y a un personnage? Est-ce qu'il y a un animal? Enfin, tout ce qu'il vous vient, vous allez notifier sur le petit bout de papier. Et tout ce qui a été notifié sur ce petit bout de papier, nous irons regarder après la page de publicité quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe. Mais là, je vous laisse vous centrer sur cette enveloppe. Centrez-vous bien sur l'enveloppe, ressentez bien tout ce qu'il y a à ressentir. Voilà, tout ce qui vient à vous. Est-ce qu'il y a une forêt? Est-ce qu'il y a de l'eau? Un animal? Enfin, tout ce qui vient à vous, vous ressentez, vous notifiez juste à côté sur le petit bout de papier. C'est très simple. Et ce jeu, vous pouvez le faire aussi en famille. Et oui, c'est ça qui est bien. En famille, vous pouvez très bien aller cacher une image. Quelqu'un de la famille cache l'image dans l'enveloppe et puis vous faites passer l'enveloppe à tous les membres de la famille, aux copains, aux copines. Vous faites ce petit jeu ensemble, vous verrez. C'est super. Mais là, tout de suite maintenant, oui, une petite page de pub. Juste après la page de pub, on ira regarder l'image. À tout de suite. Et voilà, courte page de publicité. N'oubliez pas que vous avez un petit concours présent pour vous. N'oubliez pas de le faire, ce petit concours. Comment ça se passe? Vous avez un attel, vous allez dans la rubrique message, vous tapez le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au numéro 700. Et pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. N'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Mais là, vous avez votre petit bout de papier? On va regarder? Allez, on arrête le suspense pour ce soir. On va vous montrer l'image de ce soir. Ah ah! Vous avez senti cette fraîcheur? J'avais envie de vous apporter ce soir un peu de fraîcheur par ces journées caniculaires. Et oui, si vous avez ressenti qu'il y avait de l'eau, eh bien oui, énormément d'eau, puis énormément de fraîcheur, vu qu'on a un magnifique iceberg, avec un beau ciel bleu. Donc, si vous avez ressenti justement qu'il y avait de l'eau, qu'il y avait de la fraîcheur, eh bien, je vous félicite. Bravo à vous. Et puis, si vous voulez, par exemple, nous faire part de vos expériences par rapport à cette enveloppe, par rapport à ce petit jeu, expérience que vous faites de l'autre côté, et que vous aimeriez le partager, n'hésitez pas, vous pouvez aussi aller sur Facebook. Sur Facebook, nous sommes aussi en direct, sur le mur Facebook, vous tapez tout simplement « Parlez-moi d'avenir » et là, nous sommes en direct et là, vous pouvez commenter. Et oui, et dans les commentaires, vous pouvez très bien nous mettre, voilà, grâce à ce jeu, mon ressenti s'est développé, etc. Mettez simplement un petit commentaire par rapport à ce petit jeu de l'enveloppe, comment vous le ressentez de votre côté, comment ça se passe pour vous avec ce petit jeu. Et puis, vous pouvez aussi mettre d'autres commentaires, bien sûr. Si vous aimeriez des thèmes que l'on aborde lors des émissions qui vous intéresseraient, nous ne parlons pas ni santé ni politique, mais tous les autres thèmes, que ce soit au niveau spirituel, vraiment, n'hésitez pas à notifier et puis on fera le nécessaire pour parler justement d'un thème qui vous tiendrait à cœur. Et n'hésitez pas non plus, ce petit mur Facebook, de le partager. Oui, c'est simple à partager, puis peut-être qu'en le partageant, ce sera peut-être vous qui aurez aidé quelqu'un sur son chemin de vie en lui montrant que cette émission, elle existe et puis que voilà, qu'il y a peut-être des gens qui peuvent trouver des solutions à leurs soucis, à leurs problèmes.
Donc ça, c'est juste le top. Et ce que j'étais en train de vous dire aussi tout à l'heure, c'est que si vous allez sur parlez-moi-d'avenir.shop, eh bien là aussi, vous avez plein de choses qui peuvent vous aider, hein. Déjà, les petites cartes prépay. Ben oui, ces petites cartes prépay qui sont à votre disposition, où là aussi, ben, c'est un avantage, hein, parce que la communication téléphonique ne figurera pas sur votre facture téléphonique, mais vous avez cette petite carte qui est toujours à tarif préférentiel, que c'est vous-même qui mettez la somme que vous désirez dessus. En plus de ça, il n'y a pas de date de péremption, donc c'est juste le top. Donc n'hésitez pas à vous procurer ces petites cartes prépay juste pour vous. N'hésitez pas non plus à aller voir le magnifique shop, hein, qui a été composé pour vous, ainsi que peut-être aussi pour les personnes qui vous entourent, hein, si tout d'un coup vous avez un anniversaire, hein, qui va pas tarder à arriver. Comme moi, le mois de juillet, il est très chargé, hein. J'en ai pas mal, hein. J'en ai juste 6 d'anniversaire ce mois-ci. Donc justement, sur les 6, eh ben, on se pose des fois des questions. On se dit, ben oui, c'est vrai, je lui ai offert les fleurs, je lui ai offert le collier, je lui ai offert le parfum. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais bien offrir? Eh bien, dans notre boutique, je suis persuadée qu'un petit cadeau personnalisé et puis fera toujours plaisir. Et je suis sûre que vous allez le trouver dans cette boutique, hein. Moi, j'en suis persuadée. Un petit cadeau qui fait du bien. Regardez ces jolies boucles d'oreilles, par exemple, avec l'arbre de vie juste en plein milieu. Et tout autour, bah, vous avez les pierres des 7 chakras. Donc, elles sont juste magnifiques, ces boucles d'oreilles, hein. Fait un très joli petit cadeau d'anniversaire. Et puis un cadeau aussi à se faire à soi-même, hein. Si justement le pendule vous intéresse, là c'est un magnifique pendule égyptien en cuivre massif, hein, avec la petite pochette qui va avec. Pour commencer, il est très très bien répondant. Il répond très très bien, hein, ce petit pendule égyptien. Il est en cuivre massif. Vous avez aussi l'œil d'Horus, hein, et le symbole de l'infini qui est juste au-dessus, hein, comme vous le voyez. Ça aussi, très très beau collier, hein, que vous trouvez aussi dans notre boutique. La fleur de vie en Dreamcatcher, hein, comme on dit, en attrape-rêve. Un magnifique petit bijou là aussi, hein. Et là, vous avez un 3 pièces, hein, vraiment. L'éléphant, la rose des vents et la main de Fatma, hein. 3 protections, 3 grandes protections que vous portez sur vous, hein. Magnifique joli collier. Pendentif en griffe de dragon avec l'œil de tigre, hein, à l'intérieur de la griffe de dragon. Donc n'hésitez vraiment pas à aller jeter un œil sur notre boutique sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Bienvenue, oui. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, déjà, si je vais recevoir de l'argent en revenu, si vous voulez. Ok, alors on va regarder au niveau des finances. Tout prochainement. Vous pensez fortement à votre Voilà. question, je brasse. Et quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, au niveau financier. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. Il vous a fallu beaucoup de patience, hein. Mais il y a quelque chose qui arrive, effectivement. Un renouveau, hein, au niveau financier, qui va pouvoir vous aider aussi à avancer. Regardez, vous avez la carte la plus forte en positivité qui est sortie pour vous. Oui. Au niveau des finances. Mhm. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive, hein, qui va vous débloquer cette situation, hein. Et tout prochainement. Tout prochainement, oui. Ok. Oui. D'accord. Mhm. D'accord. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, alors, est-ce que la gérance va nous faire des travaux? Est-ce que je vais pas être embêté Alors, tout prochainement? dans l'endroit où vous habitez, on vous demande de faire des travaux, c'est ça? C'est-à-dire, c'est des travaux qui sont fixés déjà depuis un moment et puis ils veulent, soi-disant, par exemple, plus de sous, qu'ils veulent le faire qu'à moitié. Ah, mon Dieu, c'est régi des fois, hein. Oui.
Nous, on est bien là, mais quand ça doit venir l'inverse, c'est des fois pénible, hein. Oui. Alors, on va regarder au niveau des travaux. Alors, de nouveau, quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, au niveau des travaux, c'est vrai, comme on m'indique, qu'ils ont beaucoup tendance à être un peu avares, hein, de ce côté-là. Oui. Oh là 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 là. Bon, effectivement, pour vous, ben, de nouveau, hein, vous allez avoir beaucoup de chance de ce côté-là parce que les travaux vont être faits et vont être faits par une bonne entreprise. On me dit que Oui. l'entreprise est une bonne entreprise, hein, qui va faire les travaux. Mhm. Ces travaux, vous avez dû attendre, hein, un bon moment avant que ça se fasse. Oui, oui, parce que j'ai dû attendre parce qu'ils ont fait le toit du bâtiment. C'est pour ça qu'on a dû attendre avant de faire les travaux, justement, de refaire un peu l'appartement. Ouais, alors c'est ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu une attente, hein. Ça a été Oui. vraiment. Mais vous avez de nouveau la carte la plus forte en positivité, hein, qui sort dans ce jeu. Vous avez le grand soleil, c'est la carte la plus forte en positivité. Mais est-ce qu'ils vont faire tout ou pas? Alors, on peut poser Parce la que, question si d'après- la voilà. totalité, si la Ouais. totalité des travaux vont être effectués, c'est ça? Oui, oui, Alors, on va poser la question. oui. Quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Alors, on va regarder, est-ce que la totalité des travaux vont être effectués? Bon, c'est une bonne entreprise. Totalité. Oui. La totalité des travaux vont être effectués. Ah, d'accord. Ouais, ne vous Mais, inquiétez pas. mais prochainement ou... Alors, moi, ce qu'on m'indique, c'est que il y a les Parce que vacances. Oui, oui, puis il m'a marqué sur la lettre, en plus, quand il est venu après, il m'a envoyé un petit courrier, que c'était à l'étude, pour la Al- peinture. ouais, alors moi, je vois plutôt que les travaux vont commencer à la rentrée, hein, mais pas avant. Il vous faut encore patienter, hein. Mois d'août, je pense. Ouais, ouais. Il vous faut encore un petit peu de Ah patience, oui, hein. bon, ça, on peut toujours voir, oui. Il vous faut patienter encore un petit peu, hein, parce qu'on voit qu'il y a l'attente, hein, effectivement. Mhm, Donc patientez encore un petit peu parce qu'il y a justement cette période des vacances. mhm, mhm. Est-ce que vous auriez une autre question? Moi, justement, ça concerne l'attente de l'AI, justement, quand je vais recevoir cette AI. Alors ça, c'est un bureau où aussi il y a beaucoup d'attentes, hein. Oui. Alors on va regarder ça. Quand Est-ce vous qu'on le... va dire, moi, il dit juste un gain d'argent, peut-être c'est ça, on va Oui, savoir. on va regarder. Quand vous le sentez, Stop. alors, il y a la carte de la douleur parce qu'actuellement, c'est pas facile, hein. Non. C'est pas facile du tout. Et là aussi, vous avez le silence qui sort. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouveau cette période de vacances. Mhm. Il y a un changement qui va s'opérer, effectivement. Mhm. La rentrée d'argent va arriver, effectivement. La totalité de ce qu'on vous doit. Mhm. Ça va vous enlever un grand fardeau sur les épaules, hein. Mhm. Ça, c'est sûr. Fin d'une mauvaise période. Vous pourrez vous Hop. sentir mieux. Mhm. Mais ce sera pas de nouveau avant août-septembre, hein. Mhm. D'accord. Malheureusement, parce que, ouais, là aussi, hein, tout s'arrête, hein, pendant la période des vacances. Mhm. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, là, ça concerne mon épouse. Oui. Alors, c'est ses énergies plutôt.
Alors, on va regarder tout ça. Vous pensez fortement à madame? Stop. Alors, les énergies pour madame. Alors, madame, elle a déjà une grande ouverture spirituelle, hein. Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a passablement de douleur aussi de son côté, hein. Oui. Elle est bien suivie, hein. Il y a un changement qui va s'opérer. Il faut qu'elle reste confiante. D'accord. Parce que c'est une personne aussi qui est très réceptive. Quand on s'occupe d'elle, quand on s'occupe de ses énergies, elle est très réceptive. Ça veut dire qu'il n'y a pas de blocage à l'intérieur d'elle. D'accord. D'accord? Donc c'est ce qui va l'aider aussi, hein. Ça va aller de mieux en mieux, mais gentiment, hein. Ça va pas se faire d'un coup de baguette magique, hein. Ça va aller, D'accord. mais gentiment. Mhm. Il y a aussi un épanouissement personnel. Et c'est vrai que vous êtes un très beau couple, hein. Merci. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Juste pour encore elle, question travail employeur, ça va continuer. Alors, on va regarder tout ça. Elle a toujours ça du travail, on va dire. Alors, on va regarder. Je rebrasse. Et quand vous le désirez, quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, du travail en abondance, oui, effectivement. Il faut que vous gardiez confiance. Il y a des choses que vous avez compris. Il y a une belle harmonie qui se fait. Épanouissement personnel aussi. D'accord. D'accord? Bon, la période du silence, là, ça peut représenter aussi les vacances. Est-ce que vous avez la possibilité aussi d'avoir quelques jours de vacances? Je sais qu'elle a une semaine au début août. Ah ben voilà, ok. Donc le silence, ça peut représenter aussi le repos, hein, quelque part. Oui, d'accord. D'accord? Mhm, d'accord. Est-ce que j'ai répondu? Juste encore peut-être une petite question. Point de vue spirituel, vous voyez pas quelque chose, non? Ben, si Si vous il y a avez des pas guides, oui, s'il n'y a pas actuellement une personne qui est tout proche pour vous ou bien pour votre épouse? pour moi. Alors on va regarder au niveau spirituel, hein. Moi, on m'a dit que déjà 2 personnes qui sont très proches de vous. Oui, Il y a 2 personnes. Plus votre ange gardien et les archanges, hein. d'accord. Mais il y a 2 personnes qui sont là, actuellement présents pour vous. Stop. Alors, je vais regarder. 2 personnes qui vous guident depuis longtemps déjà. Et que vous savez qui c'est. Il y a une plus entente et une qui a pas. Il y a que, on va dire, à peu près 4 ans. Alors, je vais confirmer. Oui, effectivement. Vous avez entièrement raison.
Est-ce qu'ils ont que... ils n'ont pas quelque chose à me dire ou... Alors, je vais voir. Je prends le jeu. Est-ce qu'il y aurait un message à délivrer ici et maintenant? Alors, quand vous le sentez, vous me dites un petit stop. Stop, Encore une fois, stop, encore une fois, stop, et une dernière fois. stop. Voilà. Alors, on va aller regarder le message qu'on a à vous délivrer ce soir. Alors, nous sommes des âmes sœurs, donc ça veut dire qu'actuellement, les deux personnes qui vous entourent actuellement hein, sont très très proches de vous. Hein. C'est ce Oui, qu'elle confirme à la carte suivante. Et elle demande que vous vous souveniez d'elle, de ces deux personnes, dans les bons moments. Pas que vous gardiez les moments tristes, mais que vous gardiez les oui, bons moments, d'accord, les moments de bonheur. Et d'accord, puis que là où elles sont actuellement, elles ont compris des nouvelles choses. Il y a des choses qu'elles n'avaient pas compris sur leur passage ici sur Terre, mais qu'elles ont compris maintenant qu'elles sont de l'autre côté, hein, si je peux dire ça comme ça. d'accord. D'accord? Ça, Mhm. c'est le message qu'elles avaient à vous délivrer ce soir. D'accord, ok. Je crois que c'est... On a fait le tour, c'est bon, oui. Alors moi, je Finalement. vous souhaite une agréable fin de soirée. Merci. Merci pour votre appel. Et merci beaucoup encore. Une très bonne soirée. Et Merci. puis, je vous envoie tout plein de lumière. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au Belle revoir. soirée à vous. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous aimeriez une consultation ici sur le plateau en tout anonymat, hein, rassurez-vous. Hein. Même que vous passez à l'antenne, c'est vraiment en tout anonymat, ne vous inquiétez pas. On ne reconnaît pas votre voix, on fait tout le nécessaire, donc ne vous inquiétez vraiment pas. Si vous désirez vraiment une consultation sur le plateau, eh bien, n'hésitez pas. Si vous désirez une consultation avec les consultants, consultantes qui sont présents pour vous, vous regardez le petit tableau, la petite échelle qui est à droite de votre écran. Ce sont les consultants et consultants présents pour vous actuellement. Mais là, vous savez, on est en train de partir. Ah, je bégaye ce soir, je vais y arriver. Je reprends en arrière et je redonne. On est en train d'être le soir de pleine lune, hein? Et oui. Et vous savez qu'est-ce qu'on fait certains soirs de pleine lune? Mais oui, on n'oublie pas de le faire. Le chèque de l'abondance. Mais comment ça se passe? Alors, lorsqu'on rédige un chèque d'abondance positif, c'est comme lorsqu'on décide d'adopter une fée pour faire entrer la joie dans sa vie. On est dans le domaine du développement personnel et de la spiritualité. Cela demande de retrouver la pureté de son âme d'enfant et surtout d'accepter d'avoir le droit d'être heureux et dans l'abondance positive en tout. Si ces conditions sont réunies, alors vos souhaits se réaliseront très très bientôt. Et ça, c'est évident. Je vous le souhaite de tout cœur. Mais je vous conseille quand même de faire très attention aux mots que vous employez lors de la rédaction de ce chèque. Car si vous demandez simplement à ce qu'il vous permette de recevoir de l'abondance, alors vous pourrez recevoir autant de négatifs que de positifs en abondance, puisque vous le demandez. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux demander à recevoir de l'abondance positive en tout. Comme cela, au moins, on est certain que le négatif ne se montrera pas en abondance. Alors, et si vous avez envie de partager votre expérience avec les autres, eh bien, n'hésitez pas aussi, hein, si vous faites cette expérience du chèque, hein,
N'hésitez pas à le notifier aussi sur Facebook, comment ça se passe pour vous. Je vous souhaite déjà de recevoir l'abondance en positif en tout dans votre vie. Le terme mode d'emploi signifie que, comme pour toute une recette de cuisine, vous pouvez adopter en fonction de votre personnalité, de vos croyances et de votre intuition. Car une seule chose est vraie, vous avez un libre arbitre. Alors écoutez ce que vous dicte votre cœur, car lui seul connaît votre vérité. D'âme à âme et avec tout mon amour inconditionnellement positif, je vous souhaite un bon chèque de l'abondance. Et si un jour vous devenez très très riche, je suis là. Comme cela, vous deviendrez mon abondance positive à moi. Non, je plaisante. Alors, quand et comment rédiger un chèque de l'abondance? Les chèques d'abondance positive en tous sont utilisés pour amener plus d'abondance positive dans nos vies. Ils sont écrits dans les 24 heures qui suivent chaque nouvelle lune. Exemple, le 4/2/2019, la lune se lèvera à 22h04. Vous devrez donc rédiger votre chèque d'abondance positive entre le 4/02/2009 à 22h04 et le 5/02/2009 à 22h03. Si vous habitez au Québec, il vous faudra retirer 6 heures. La nouvelle lune aura lieu à 16h04, selon le lieu de la Terre où vous résidez. Vous devez adapter l'heure de la nouvelle lune en fonction de votre fuseau horaire. Vous n'avez pas à croire que cela fonctionne pour utiliser cette méthode. Par contre, vous serez émerveillé par le résultat lorsque vous verrez venir un accroissement de l'abondance positive dans une ou plusieurs facettes de votre vie. Ce ne sera pas nécessairement une abondance financière, mais une abondance positive dans un aspect de votre vie où vous en avez le plus besoin. La France est l'un des seuls pays d'Europe où le chèque en papier est toujours utilisé. Donc, si vous disposez d'un chèque en papier, utilisez-en un pour rédiger votre chèque d'abondance positif en tout. Par contre, si comme moi, qui ne suis peut-être pas en France, vous n'utilisez pas de chèque, vous pouvez en dessiner un sur un morceau de papier et le remplir comme un vrai. Le résultat sera le même. Vous pouvez télécharger aussi l'image du chèque de l'abondance, comme vous le trouvez là. Donc, vous pouvez aussi le télécharger et l'imprimer. Donc, n'hésitez pas à faire aussi ce petit chèque de l'abondance pour que vous puissiez recevoir justement les énergies en abondance, pas seulement l'abondance financière. Vous le rédigez sur votre petit texte, sur votre petit chèque. Et j'avais aussi envie pour vous ce soir de vous parler un petit peu du pamplemousse. Et oui, le pamplemousse est un fruit délicieux. En tout cas, moi, je l'adore. Une gourmandise à lui seul et merveilleux dans toutes sortes de salades. Il est également bourré de nutriments. Et oui, et une petite recette que je vous passe comme ça, vite fait, bien fait. On est en été. Alors, petite recette juste pour vous à base de pamplemousse. C'est très simple. Vous prenez votre pamplemousse, vous le partagez en deux, vous videz le pamplemousse, vous le coupez en petits carrés, vous le mettez dans un saladier, vous gardez les plures de pamplemousse en coque comme ça, vous les présentez dans une jolie petite assiette. Avec votre pamplemousse, vous allez y rajouter du thon. Vous allez faire une petite sauce, style un petit peu sauce cocktail. Vous allez mélanger le pamplemousse, le thon et vous remettez tout ça en présentation à l'intérieur de votre pelure. Vous rajoutez une petite cerise pour faire joli, pour faire mignon. Vous mettez ça bien au frais au frigo et vous servez. Petite recette juste pour vous en passant. Très facile à faire et juste exquise. Alors, je vais plutôt vous parler ce soir d'essence de pamplemousse.
Les noms scientifiques du pamplemousse sont Citrus racemosa ou Citrus maxima. Le second a été attribué à des variétés de fruits beaucoup plus gros pour souligner leur taille. L'histoire est à l'origine du pamplemousse sont entourées de mystères. Toutefois, certaines sources montrent que ce fruit était à l'origine cultivé en Jamaïque. Il aurait plus tard été baptisé grapefruit en anglais, littéralement fruit raisin, en référence à la façon dont il pousse sur les arbres en grappes qui évoquent le raisin. L'essence de pamplemousse est couramment utilisée en aromathérapie. Elle est extraite de l'écorce du pamplemousse et non de sa pulpe. Comme pour les autres agrumes, l'huile essentielle de pamplemousse est obtenue par compression et possède des propriétés thérapeutiques similaires. L'utilisation de l'essence de pamplemousse. L'essence de pamplemousse est surtout connue comme agent de détoxification, car elle contribue à activer votre système lymphatique. Elle est souvent utilisée pour éliminer les toxines, l'excès de fluide et brûler les graisses. Voici d'autres utilisations spécifiques de cette huile essentielle d'agrumes. Alors, en aromathérapie, en inhalation, l'essence de pamplemousse peut aider à se remettre d'un lendemain de fête difficile, soulager les maux de tête, la fatigue mentale et la dépression. Ingrédient dans le produit de soin de la peau et des cheveux, l'essence de pamplemousse est souvent utilisée dans les crèmes et lotions de traitement de l'acné et des peaux grasses. Elle est également connue pour aider à atténuer l'aspect de la cellulite. Dans les produits de soins pour les cheveux, elle contribue à traiter les problèmes de cheveux gras. Comme coupe-faim, l'essence de pamplemousse peut réduire l'appétit. Ces effets peuvent être intensifiés si l'on l'associe à l'huile essentielle de patchouli. En désodorisant d'intérieur, son parfum ressemble à celui d'agrumes, tels que l'orange ou le citron. Elle peut éliminer les odeurs désagréables de la cuisine et de la salle de bain. En huile de massage, utilisée en huile de massage, elle peut aider à soulager les douleurs musculaires et articulaires, les crampes menstruelles et les maux de tête. Composition de l'essence de pamplemousse. L'élément le plus abondant dans l'huile essentielle de pamplemousse est le limonène, qui compte pour 88 à 95%. Il a été très démontré que le limonène, présent dans l'écorce du pamplemousse, dont est extrait l'essence, a des propriétés anti-cancer. On en trouve également dans d'autres agrumes, tels que les oranges et le citron. L'huile essentielle de pamplemousse renferme également d'autres composants importants, tels que le linalol, le tugène, le myrcène, le terpinène, le pinène, le citronellone, le caprinalédine, l'acétate de décyle et l'acétate de néryl. L'huile essentielle, comme le fruit lui-même, est riche en antioxydants, en particulier en vitamine C. Elle renferme également d'autres antioxydants en faible concentration, tels que la vitamine A et le lycopène. Les bienfaits de l'essence de pamplemousse. L'un des bienfaits le plus reconnus de l'huile essentielle de pamplemousse et des autres essences d'agrumes est leur effet sur le système lymphatique qui joue un rôle dans le mécanisme de désintoxication de votre organisme. Ces essences peuvent contribuer à stimuler l'activité des ganglions lymphatiques. Ces effets peuvent prévenir des problèmes tels qu'une mauvaise circulation sanguine, les allergies, la cellulite ou la rétention d'eau. L'huile essentielle de pamplemousse est également connue pour ses effets antimicrobiens. Une étude a rapporté que cette essence est efficace contre les souches de bactéries telles que Staphylococcus, Enterococcus, Staphylococcus epidermis, Echinacea coli, Salmonelle typhorhizium et Serratia marcescens et Proteus vulgaris. Une autre étude a obtenu les mêmes résultats et a montré que les essences d'agrumes étaient également efficaces contre d'autres souches bactériennes.
contre le Shigella flexneri, ainsi que contre des souches fongiques telles que Aspergillus niger, Candida albicans et Penicillin chrysogenum. Grâce à ses teneurs en vitamine C et en antioxydants, l'huile essentielle de pamplemousse soutient votre système immunitaire et aide à lutter contre les radicaux libres. Cette huile essentielle peut donc contribuer à prévenir les dommages liés à l'oxydation, tels que le vieillissement prématuré, les maladies oculaires, telles que la dégénérescence maculaire, les problèmes d'audition, du système nerveux et bien d'autres. Voici d'autres bienfaits que peut apporter l'essence de pamplemousse. Grâce à ses propriétés antimicrobiennes, l'essence de pamplemousse peut aider à traiter et à prévenir l'infection des plaies et les coupures. Elle peut également contribuer à éliminer les microbes qui se développent dans les intestins, les reins et le système excréteur. Elle soutient les fonctions endocriniennes, en particulier la sécrétion d'hormones et d'enzymes. Elle favorise la production de suc gastrique et de bile, ce qui soutient la digestion. Comme d'autres essences d'agrumes, l'huile essentielle de pamplemousse a des propriétés antidépressives qui apportent détente et réconfort. Elle a également des effets stimulants sur le cerveau qui vous rend plus alerte. Donc voici pour l'huile essentielle de pamplemousse. J'espère que ça vous aidera aussi un petit peu au niveau de vos énergies. Voilà. Et j'avais encore un petit truc maintenant qu'on arrive dans la période des grandes chaleurs et qu'on va bientôt partir en vacances. Alors, ce que je peux vous suggérer aussi, c'est qu'au moment de mettre votre crème contre le soleil, eh bien, juste avant, vous allez faire une petite préparation. Vous allez prendre avec vous des huiles essentielles de menthe poivrée. Et vous allez faire un petit mélange, juste pour vous, avec votre crème et l'huile essentielle de menthe poivrée. Vous faites votre propre petit mélange dans un petit récipient. Et puis, quand vous allez appliquer justement votre crème protectrice, eh bien, elle va vous donner en même temps un effet rafraîchissant grâce à l'huile essentielle de menthe poivrée. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Christelle, c'est Valérie. Mais bonsoir, comment ça va? Super bien. Donc, j'ai fêté mon anniversaire, puis je vous avais eu entre-temps. Oui. Alors, il est venu. Voilà. C'était trop parfait. Magnifique. Bon, vous m'aviez dit que c'était le coup de vent. C'est vrai que quand il est là, après, c'est tout de suite, il doit repartir. Vous voyez, le temps passe tellement vite. Mais oui, c'est ça. Et puis, écoutez, moi, je pars le 16 juillet. Oui. Jusqu'au 20, alors avec ma maman de nouveau en France. Ah, magnifique. Et puis, au départ, je pensais que c'était autour du 12. Ouais. Mais j'ai des problèmes avec l'appartement. Ouais. Maintenant, ils doivent me refaire les peintures partout. Oh, mais pitié. Bah ouais, donc les salles de bain WC, c'est fait. Par contre, j'avais le corridor et la cuisine dont je vous avais parlé. Oui. Et ben maintenant, il faut faire complètement. Il faut faire le salon, il faut faire les 2 chambres. Enfin, voilà, quoi, c'est génial. Ouais, plus qu'il en a, plus qu'il en veut, là. Ouais, donc, bon, bah, ça va pas être demain que je vais pouvoir déménager. Je lui en ai parlé aussi à lui. Oui. J'ai toujours pas trouvé de locataire. Et puis, bon, j'arrête pas. Je vous dis, j'arrête pas. Là, bon, on finit l'école jeudi parce que ça va être les vacances scolaires, donc je vais m'occuper de ces choses-là. Oui. Et puis, je voulais voir avec vous. Donc, depuis le 20 juin, donc je l'ai pas revu, Dimitri. Et puis, je voulais voir avec vous comment ça va se passer un peu. Alors, on va regarder comment... Alors, comment ça va se passer au niveau... Alors, déjà, quand est-ce que Dimitri va vite revenir, j'espère. Alors, on va déjà regarder au niveau de Dimitri. Oui. Après, on ira regarder au niveau des travaux. Exactement. Ah là 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 là, faut toujours... Et puis après, s'il y a un futur locataire. Et voilà, tiens, ouais.
Je Alors, peux pas partir plus longtemps en vacances, vous vous rendez compte, à cause des entreprises. Non, mais mais oui, c'est mais génial. vous m'étonnez. Et puis lui, il part les 2 Oups. premières semaines d'août. Oui, Alors je lui ai dit, tu seras pas là pour ton anniversaire, donc on peut le fêter après, parce qu'il est du 10 août, voyez. oui. Alors j'espère qu'on pourra le fêter dans l'autre appartement. Mais moi, j'ai les clés, donc de toute façon, à ce moment-là, je fais une soirée chez moi dans l'autre appartement. Ah bah avec oui, lui, ah bah hein. oui, c'est ce qu'il vous faudra faire là. Ouais. Ah Pour oui. autant que je ne reçoive pas d'amende, hein, parce que vous savez, ils surveillent maintenant. Hein. Ah, je sens pas. Non, je sens pas. Vous sentez pas, hein. Non. Alors, on pense à Dimitri. Oui. Alors stop. Merci. Alors, grand succès, ne vous inquiétez pas. Faut juste un petit peu de patience, c'est vrai. Il revient en force, effectivement. D'accord. Ah, en tout cas, il vous a toujours dans son cœur, hein, ça c'est certain. D'accord. Il est toujours autant fatigué, ça c'est certain. Ouais, Mais bah, avec l'amour le est en boulot train de qu'il a. grandir, hein, là. Vraiment. Ah, c'est le Il est, top. il est en train de se projeter, hein. Il y a un épanouissement personnel qui est en train de se faire. De son côté. Oui, Oh, c'est trop parfait. bah oui, c'est le moment, hein. Bah, c'est le moment que ça se réveille quand même, hein. À qui dites-vous? Alors, ne vous inquiétez pas du côté de Dimitri. Ok, donc il va vite il Oui, va prendre contact avec moi oui, rapidement. très vite. D'accord. Maintenant, on va voir du côté des travaux. Des travaux. Alors, quand vous le sentez, Stop. merci. Alors, bon, il y a la période des vacances, bien sûr. Ah, C'est pour ça que j'ai la carte du ouais, silence, hein. ouais. Période des vacances. Vous êtes bien courageuse, on me le redit. Mm. Ça vous épuise tout ça. Ah, mais j'en ai ras-le-bol. Ah, mais ça, c'est compréhensif, hein. J'ai encore vu une entreprise cet après-midi, là, de peinture. Oui, Et c'est l'entreprise qui était venue pour les travaux de salle de bain et de WC. oui, Et puis on a eu un peintre qui est venu faire les finitions, si vous voulez. oui. Et puis moi, j'ai fait beaucoup de compliments parce que ce monsieur a fait vraiment de l'excellent travail. Il était seul, hein, ce Ouais, peintre, là, il y a ouais. 15 jours. Magnifique. Eh ben, voilà. Mais le bonhomme, là, le patron, mais pardon de lui dire, mais c'est moins que rien. C'est nul. Ah ben voilà, l'élève dépasse le patron. Tout va bien. Ouais. Un spécial en plus, le patron. Ouais. Ouais. Alors, oui, effectivement, les travaux vont se terminer. Nouvelle vision. Guérison d'un grand fardeau que vous avez sur les épaules. Effectivement. D'accord. Donc ça va se faire dès la rentrée, hein, avec une très bonne entreprise qui va s'occuper de faire tout ça, hein. Ok. D'accord? Donc Ok. ne vous inquiétez pas de ce côté-là non plus. Une bonne Ok. entreprise, les travaux vont être réalisés dans de bonnes conditions. D'accord. Dès la rentrée. Ouais, donc moi, pourquoi je peux pas partir plus en vacances alors? Ah, mais si j'ai des visites, c'est pour ça. Voilà. Ah. Alors, on va aller voir au sujet des futurs locataires. Voilà. Et puis après, j'ai une dernière petite question. C'est Oui. pour les vacances de Dimitri. Il part aux États-Unis, donc. Ah, ouais, Les chouette. 2 premières semaines d'août, il part avec Nicolas. Oui, Et puis, bon, bah, je lui ai dit qu'on fêterait son anniversaire après. Hein. Moi, oui, je oui, pense que bien, c'est bien mieux de le sûr. fêter après. Et puis, je voulais voir avec vous comment vous les sentez, ces vacances-là. Je dois être tranquille. Alors, on va regarder, vu que c'est une question qui vous préoccupe, on va penser à cette question et vous me dites stop. Stop. Alors, vacances. Vacances, grand succès, oui. En plus, il a le grand soleil. Il a un guide au-dessus de lui.
Ah, ça va lui faire grand bien. Mon Dieu, il va prendre du temps pour lui. Enfin, Voilà. une belle amitié, justement. Beaucoup de partage là-bas. Il devra Avec... apprendre à lâcher prise, justement, hein. Ok. Ouais. Mais je dois pas m'inquiéter, Non, moi. non. J'espère qu'il pensera quand même un peu à moi, mais enfin. Oui, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. De ce Il côté-là, va. faut pas vous inquiéter. Vous êtes dans Ça, son cœur. D'accord. Même étant lui-même à l'étranger, quoi. Oui. D'accord. Et puis, on va voir au niveau du locataire. Du locataire. Puis après, ce sera bon. Parce qu'il faudra que je rende l'antenne. Hélas. Alors, je vous dis déjà stop, comme ça, je veux pas vous mettre en retard. Alors, on va regarder. Il y a un changement positif qui va s'opérer. Mais alors, Vous le pourrez- déménagement, alors on l'a pas pour septembre. Moi, je vous dis que non. Alors, vous pourrez vous projeter. Alors, il y a un ajournement, effectivement. Ah. Mais, bon, il y a un ajournement qui se fait, hein, effectivement. Mais il y a quelqu'un qui va se présenter, qui va être très intéressé, qui va vous enlever justement le fardeau de cet appartement, que vous puissiez vivre pleinement l'instant présent. D'accord. D'accord? Ok. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a effectivement un ajournement dû aux demandes comme quoi, et ben voilà, maintenant il faut continuer à faire la peinture partout. Donc, l'ajournement, il est annoncé. Il y a une personne qui viendra, qui sera intéressée par cet appartement, qui vous enlèvera un fardeau que vous avez sur vos épaules, que vous puissiez vivre pleinement l'instant présent. D'accord. D'accord? Ok. Et ça, vous avez pas le temps, disons. L'espace-temps est très compliqué. C'est ça, ouais. Ouais. Mais Mais moi, si je vous dis septembre-octobre, on va dire c'est 2 mois. Alors, septembre, octobre, moi je penserais fin septembre. Oui, ça c'est sûr. Oui, alors fin septembre, Ouais. d'accord. C'est l'ajournement qu'on a vu. Hein. D'accord. D'accord, Puis, Valérie? aussi, l'espace-temps pour Dimitri, vous pensez combien de temps? Je sais pas. Voilà, je sais pas. Là maintenant, espace-temps. Encore ce mois, disons. Oui, qu'on peut se voir. oui, c'est très rapide. Ah, ça va être avant C'est que très je parte. rapide, Voilà, mais ça va voilà. être Mais je avant peux que pas je vous parte. dire demain ou après-demain. Ça, je peux pas vous le dire. Non, mais je veux dire, c'est bien. Je veux dire, Oui. je le verrai quand même avant mon départ. Oui, voilà, oui, c'est ça, oui, vu oui. que je pars le 16. Oui, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. D'accord, ok, parfait, Cristal. Alors moi, je vous souhaite de passer de très belles vacances avec votre petite maman. Merci. Je vous Et puis envoie moi, je vous toujours embrasse plein de très fort. lumière, moi de Oui, même. moi j'adore vous regarder, vous entendre. Merci. Voilà. Merci infiniment. Très Et- belle soirée à vous, très belles Et vacances. vous de même, et bon été, bonne continuation. Merci. Et je vous tiens au courant. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Au revoir Cristal. Valérie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Moi, j'ai juste 30 secondes pour vous souhaiter une douce nuit, de doux rêves. N'oubliez pas, une équipe de choc présente pour vous. L'émission de ce soir, vous la revisualisez demain entre midi et 14h. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.